Gold Waylad, 22 ans, vient d'être diplômé de l'université de Warwick et a déjà décroché un poste dans la banque d'investissement. Gold a obtenu un stage chez Evercore, une entreprise de la ville de Londres, grâce à un programme appelé 10 000 Black Internes, 10 000 stagiaires noirs. Ce programme, qui vise à aider à créer de futurs chefs d'entreprise noirs, vient d'annoncer que 2000 places dans des entreprises de premier plan étaient à pourvoir. Les Noirs, qui sont sous-représentés dans les postes de direction des entreprises, ont juste besoin d'une chance, plaide Madame Galt. Bien que Galt affirme qu'Evercore se soucie beaucoup de ses employés, avant de faire partie de 10 000 Black internes, elle a constaté que des obstacles l'empêchaient d'entrer dans les entreprises. Galt est née et a grandi à Brixton, et bien qu'elle ait fréquenté une université du Russell Group, elle et ses amis noirs ont eu du mal à obtenir des stages que leurs homologues blancs obtenaient plus facilement. Là où il semble que nous soyons tout aussi qualifiés sur le papier, pour une raison ou une autre, cela n'a pas joué en notre faveur pour obtenir des stages. Cela était en partie dû à leur manque de réseau, elles ne connaissaient pas les bonnes personnes, dit-elle. L'idée selon laquelle votre réseau et votre valeur nette est bien vivante et peut constituer un désavantage pour les personnes qui n'ont pas eu d'opportunité ou qui ne connaissent pas quelqu'un qui occupe une position de leader dans l'entreprise, dit-elle. Le manque de dirigeants noirs dans les entreprises peut ébranler la confiance des gens qui essaient d'y entrer, dit-elle. Nous ne voyons pas de gens comme nous dans ces entreprises qui nous donnent l'impression d'être les bienvenus ou d'être assez bons pour occuper ces postes, dit-elle. Certaines entreprises doivent également revoir leur attitude à l'égard des stagiaires noirs, en particulier ceux issus de la classe ouvrière, dit-elle. Il y a peut-être une hypothèse selon laquelle les jeunes noirs ne sont pas aussi intelligents ou ne sont pas aussi préparés pour ces rôles, dit-elle. L'hypothèse selon laquelle nous ne sommes pas assez bons doit être éradiquée. Ce n'est pas la norme pour les noirs d'être dans des endroits très performants, mais nous avons la capacité d'être dans ces endroits, dit-elle. Les noirs sont capables, vous devez juste littéralement leur donner une chance. Selon Madame Galt, l'initiative 10 000 stagiaires noirs fera la différence dans la façon dont les noirs perçoivent leurs chances dans le monde des affaires, et dans la façon dont ils sont perçus. C'est maintenant à nous de rester dans ces rôles, de grandir, donc nous créons l'opportunité et est la venue pour que les gens suivent, dit-elle. Il y a un devoir pour nous de persister, de travailler dur, et de savoir que oui, c'est possible. Le programme 10 000 Black internes vise à placer 2000 stagiaires par an dans des entreprises pendant 5 ans. L'initiative est née de 100 stagiaires noirs et s'est développée en raison de l'intérêt manifesté par les entreprises qui souhaitaient s'impliquer, selon la directrice du programme, Esther Odeji-Muzokv. Selon Madame Odeji-Muzokv, le programme est nécessaire pour aider à créer de futurs leaders noirs dans la ville de Londres et au-delà. Selon elle, le meurtre de George Floyd et l'impulsion donnée au mouvement Black Lives Matter ont eu pour conséquence que dans de nombreuses entreprises une ampoule s'allume et que la diversité devienne une priorité pour les entreprises. Madame Odeji-Muzokv est née et a grandi dans l'est de Londres, avec un héritage nigérian. Nous n'avions pas d'argent en grandissant, dit-elle. Elle a néanmoins obtenu une place à l'université d'Oxford pour suivre sa passion pour l'étude de la théologie et de la religion, et a ensuite travaillé chez Goldman Sachs. C'est là qu'elle a constaté que les Noirs étaient sous-représentés dans la finance et qu'elle a décidé d'essayer de changer cette situation. Dans le monde dans lequel nous vivons, la façon dont le système est configuré, vous pouvez traverser une salle des marchés sans voir un visage noir, dit-elle. Mais certaines personnes noires parviennent à atteindre des postes à responsabilité dans le monde de la finance. Justin Onukwusi, responsable des fonds multi-actifs de détail chez Legal & General Investment Management, LGIM, s'efforce également d'améliorer la diversité et l'inclusion dans les entreprises britanniques. Il est né dans un quartier défavorisé de Manchester et a grandi dans une famille monoparentale. Mais comme sa mère était enseignante, l'éducation a toujours été au centre de ses préoccupations. J'étais bon en maths, bon à l'école, et j'ai fait de l'économie à l'université de Warwick, dit-il. Pour ce qui est de sa réussite à gravir les échelons de l'entreprise, M. Onukwusi explique, j'invoque la chance ainsi que le travail acharné.
Il a toujours bénéficié d'un parrainage très solide au cours de sa carrière, qui l'a mené à la Bank of America et à Aviva, ainsi qu'à Elgin. Mais malgré cela, il dit avoir rencontré des obstacles dans la ville, notamment le sentiment d'être un étranger. J'ai dû sortir de ma zone de confort pour nouer des relations, dit-il. En outre, il y a des défis quotidiens dans la ville. Il y a beaucoup de micro-agressions auxquelles il faut faire face, dit-il. On me prend encore pour un agent de sécurité. Une fois, il s'est rendu dans une entreprise où il faisait une présentation à d'autres gestionnaires de fonds, et s'est servi un café pour lui et une dame. Quand il s'est retourné, il y avait une file d'attente derrière lui, attendant d'être servi, pensant que je suis le serveur de café. Ces types d'incidents s'accumulent. Pour lui, en tant que gestionnaire de fonds senior, c'est plus facile à balayer. Quand les gens sont plus jeunes, c'est beaucoup plus difficile, dit-il. Beaucoup de femmes noires dans le monde des affaires ne se sentent pas à l'aise avec leurs cheveux, dit-il, et reçoivent des commentaires à ce sujet. Est-ce que c'est vrai? C'est épuisant, dit-il, ajoutant que dans les groupes de mentorat, les gens ont craqué en discutant des micro-agressions. Bien que les entreprises et la société aient encore beaucoup à faire pour remédier au manque de diversité, M. Onukwusi estime que la représentation équitable ne sera peut-être pas atteinte de son vivant. La plateforme offerte aux espoirs noirs dans le monde des affaires par 10 000 stagiaires noirs est énorme, dit-il.